Une réflexion à chaud comme ça, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour ma part, je pense que le 24 avril 2022 en France, après le recul bien sûr, eh bien il y a eu un coup d'État en fait. Parce que quand on prend du recul, qu'on s'extirpe un petit peu de cette histoire de oui, la démocratie qui a parlé, je sais pas quoi, bref, et qu'on raisonne de manière logique et rationnelle, eh bien on s'aperçoit en fait que c'est la poursuite d'un plan qui est bien au-delà de cette histoire de démocratie et de tous les mensonges qui gravitent autour et qu'on veut vous faire croire. Le 24 avril 2022, au soir, il y a eu un coup d'État de la Macronie élue encore une fois avec une minorité de Français, 18 millions et quelques sur 67 millions d'habitants en France. C'est pas un vote d'adhésion, on est bien d'accord. Mais c'est ce qui leur permet de conserver le pouvoir au nom d'une espèce de démocratie morte dans le but de continuer de céder tranquillement les souverainetés françaises à une Union européenne qui est en perte de vitesse et qui est soumise à d'autres intérêts. Et on le voit encore plus aujourd'hui avec la situation géopolitique et notamment la guerre en Ukraine, là, entre la Russie et l'Ukraine, qui est, à mon humble avis, une aubaine pour les dirigeants européens et notamment pour la Macronie et tous les autres européistes soumis aux desiderata américains et aux intérêts américains. Parce qu'au final, si l'Europe entre en guerre avec la Russie, ça va engendrer quoi? Bien sûr, mort et destruction, etc. Mais en même temps, puisque ces gens-là, qui prennent les décisions, les européistes, la Macronie, etc., survivront quoi qu'il arrive parce qu'ils seront terrés comme des lâches dans leur bunker, eh bien, ils pourront établir ensuite un nouvel ordre, une nouvelle Europe, avec non plus des pays souverains qui font partie d'une espèce d'Union européenne en perte de vitesse, comme on connaît maintenant, mais une Europe avec des régions soumises. Il y aura par exemple la région France, il y aura la région Allemagne, Pays-Bas, etc., etc. C'est exactement ce qu'ils cherchent, à mon avis, ces gens-là. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi ce que je dis. Mais bon, j'ai quand même un cerveau, je réfléchis, parce que vu leur cynisme et leur machiavélisme, comment ils traitent la guerre en Ukraine, un sujet si grave qui peut entraîner l'humanité dans l'abîme, eh bien je me dis que ces gens-là ne veulent qu'une seule chose, c'est le conflit. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas rechercher la paix sans réunir les belligérants autour d'une table pour parler justement de la paix et trouver des accords. Tu ne peux pas rechercher la paix en envoyant en permanence des armes lourdes et en attisant le feu en permanence et en jouant tout le temps la provocation. C'est exactement ce que ces dirigeants sont en train de faire. Bien sûr, ils sont appuyés par des soi-disant spécialistes, des généraux, là, des plateaux télé, qui eux, par contre, c'est plus grave que les médecins parce qu'eux, ils ont prêté serment de te protéger, de protéger la nation, toi en tant que citoyen et bien sûr la nation. Mais là, ils sont en train de trahir leur serment. Mais bon, tout ça leur coûtera cher à la fin parce qu'à la fin, la vérité triomphe toujours. Ça prendra le temps qu'il faudra, les sacrifices qu'il faudra, mais elle triomphera toujours. Et toutes ces personnes devront payer devant le peuple. Parce qu'au final, ils sont une minorité, vous êtes la majorité. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'était juste une réflexion personnelle. Je pense ne pas être très loin de la vérité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.